سبحان الله والحمد لله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصي نفسي وأوصيكم بالتقوى الله. Ya Jama'atul Khair. Certaines de nos sœurs ainsi que certains de nos frères m'ont demandé de faire une intervention sur le sujet de la communication, d'un point de vue théologique, donc d'un point de vue musulman. Comme vous le savez, avec la technologie avancée de nos jours, nous pouvons parler de communication numérique, comme par exemple les médias, Internet, les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Snapchat, etc. Force est de constater que cette nouvelle forme de communication que nous connaissons actuellement pose une problématique qui est de plus en plus grandissante. Assurément, un très grand nombre de personnes ont la prétention d'apprendre la science islamique par le biais d'Internet. En d'autres termes, ces personnes apprennent la science de la religion musulmane sur Internet, ce qui entraîne qu'il y a de nombreux musulmans qui sont autodidactes au sein de la science religieuse. Ces derniers propagent des informations qui se veulent religieuses. Ces informations ne sont nullement vérifiées, certaines sont justes et donc vraies, et certaines sont complètement fausses et donc erronées. L'autodidaxie au sein du monde musulman est un fléau qui a des conséquences désastreuses sur les personnes. Certains autodidactes ont une croyance erronée et corrompue, contraire à la véritable croyance musulmane, al-ayyadu billahi ta'ala. D'autres ont une mauvaise pratique religieuse, car ils apprennent la science de la religion sur le net, donc sur Internet. Pour balayer tout amalgame, ambiguïté et mauvaise interprétation, les musulmans ne sont pas sectaires. On ne rejette pas la technologie pour le simple fait qu'elle est technologie. Il n'est nullement haram d'utiliser la technologie dans un but bien entendu licite, donc halal. Cependant, on n'apprend pas la science musulmane ni dans les médias, ni sur Internet et ni dans les livres. Ikhwani wa khawati, sœurs et frères de foi. Comme vous le savez, sur le net, il y a de nombreux sites sectaires qui propagent le sectarisme, le tashbih, c'est-à-dire l'anthropomorphisme, l'égarement et une compréhension complètement erronée de l'islam. C'est le cas de la secte des Wahhabiyya, donc la secte des Wahhabites, des Wahhabis, qui ont de nombreux sites sur le net et dont les livres sont distribués à profusion dans le monde entier. Par ailleurs, si une personne a en sa possession un livre correct, donc un livre correct qui traite de la religion, donc dans ce livre il n'y a pas d'erreur, donc on parle d'un livre correct qui traite de la religion, n'est-ce pas que cette dernière, lors de la lecture de ce livre, est livrée à sa propre compréhension. Par conséquent, elle peut avoir une mauvaise interprétation suite à la lecture. De même, cette personne ne peut interroger un livre, lui dire par exemple « Je n'ai pas bien compris telle chose, pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet? Pouvez-vous m'apporter des détails sur ce point, etc. etc. » Bref, elle ne peut entrer en communication avec un livre. Elle ne peut interroger un livre sur ses interrogations et ses questions. Ikhwani wa khawati, sœurs et frères de foi, je fais appel à votre intelligence et à votre raisonnement. Sachez que pour qu'il y ait communication, il faut un émetteur qui envoie une information ou un message à un récepteur, qui peut soit accepter l'information, soit la rejeter. Lors d'un dars, on parle donc d'un cours de religion, un dars, le cheikh émet des informations. Donc le cheikh, l'enseignant, émet des informations aux disciples, qui reçoivent ces informations à caractère religieux. Il a été prouvé que malgré toute la technologie nouvelle et avancée, la meilleure communication est la communication orale et donc par une transmission orale, c'est-à-dire de bouche à oreille. Cette forme de communication, qualifiée par certains comme primitive, apporte une compréhension juste et correcte. الله عز وجل يقول في كتابه القرآن الكريم في سورة الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله تعالى Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jal, notre Seigneur et Créateur, dit dans son livre, à savoir le Coran honoré, dans Surat Az-Zumar, verset 9, dans le sens en langue française, dit sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ya jama'atul khair, ya ikhwani wa khawati, indubitablement, sans aucun doute, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas n'ont pas la même équivalence, tout comme le savant n'a pas la même équivalence que l'ignorant. Le savant n'est pas comparable à l'ignorant, tout comme ceux qui ont appris la science religieuse par une transmission orale et donc par une communication orale n'ont pas la même équivalence que les autodidactes, eux qui puisent leur science sur le net ou dans les livres. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث رواه الإمام البخاري إن العلم بالتعلم. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, Inna al-ilmu bit-ta'allum, dans le sens en langue française, certes, la science de la religion s'acquiert par l'apprentissage. Aux personnes qui peuvent être amenées à dire qu'il est mentionné dans le hadith at-ta'allum, qui signifie l'apprentissage. Et donc, selon eux, une simple lecture, donc la lecture est un apprentissage pour eux et selon eux. Nous leur répondons par des arguments solides et simples. N'est-ce pas que les savants de l'islam connaissent mieux que nous la religion musulmane et la langue arabe littéraire? Les savants nous ont expliqué que la science de la religion s'apprend par une transmission orale. Donc, la signification de ce hadith, que je viens de vous citer, la signification de ce hadith, Inna al-ilmu bit-ta'allum, et que la science de la religion s'acquiert par transmission orale et donc par communication orale et non par une communication numérique. C'est le cas d'Internet, par exemple. De même, l'explication juste et véritable de ce que je viens de vous donner de ce hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari, radiyallahu ta'ala an, que Allah azza wa jalla agrée, est confortée par l'histoire au sein de l'islam. Ikhwani wa khawati, sachez qu'aucun savant de l'islam n'était autodidacte. Tous les savants ont transmis la religion aux gens par transmission orale. Le fait que les savants ont eu des chouyours, c'est-à-dire des enseignants dans l'apprentissage de la religion, et que leurs chouyours, eux, ont eu eux aussi des chouyours, c'est-à-dire des enseignants, et ainsi de suite. Cela est une preuve irréfutable que tous les savants de l'islam ont une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète Muhammad alayhi salam. Les autodidactes, quant à eux, ils n'ont pas de chaîne de transmission, étant donné qu'ils n'ont pas d'enseignants. Ils n'ont pas eu de chouyours et ils n'ont pas eu d'enseignants. Ikhwani wa khawati, sœurs et frères de foi, nous venons de prouver que la science de la religion s'acquiert par transmission orale auprès d'enseignants, auprès de chouyours, bons, fiables et dignes de confiance. Quant à ceux qui peuvent s'exclamer, protester et dire que les savants de l'islam ont écrit des ouvrages pour que nous apprenions dans leurs livres, nous leur apportons la réplique suivante. Certes, les savants ont couché une partie de leur science sur des feuilles, car ils savaient qu'ils n'étaient pas invincibles et encore moins immortels. Assurément, ils étaient conscients que tôt ou tard, l'ange de la mort, alayhi salam, sous l'ordre d'Allah azza wa jal, viendrait leur prendre leur âme. Ils ont donc laissé des traces par leurs écrits. Cependant, aucun d'entre eux n'a dit qu'il fallait prendre la science religieuse dans leurs livres. Bien au contraire, les savants ont expliqué que les livres qui traitent de la religion servent de support dans l'apprentissage de la religion. De même, ces livres que nous recevons par une transmission orale et donc par une communication orale peuvent nous servir de révision. Comme vous le savez, notre mémoire peut être défaillante, nous pouvons oublier et c'est pour cela que la révision est importante. Jama'atul khair, ikhwani wa khawati, sœurs et frères de foi, ceux qui s'occupent du domaine éducatif ont bien compris que le meilleur moyen d'enseigner les gens est par une communication orale, donc par une communication par voie orale et donc par une transmission orale. Voyez-vous, dans les écoles, les collèges, les lycées ainsi que les universités, les différentes matières et sciences sont enseignées oralement. Les livres de mathématiques, de physique, etc. servent de support aux élèves. Cependant, le contenu de ces livres sont transmis aux élèves par une communication orale, par une transmission orale par des enseignants. Et donc, ils sont transmis par une communication non technologique, à savoir la communication orale. En conclusion, pour la communication orale, nous avons des émetteurs qui sont des enseignants. Les émetteurs sont les enseignants, qui transmettent des informations, des messages et des enseignements aux élèves, qui servent de récepteurs. Je vous rappelle que pour qu'il y ait communication, il faut un émetteur, un message ou une information, et un récepteur qui reçoit ce message ou cette information. Ikhwani wa khawati, ya jama'atul khair, sœurs et frères de foi, ceux qui sont versés dans le domaine éducatif ne sont pas des imbéciles et encore moins des gens qui ne raisonnent pas. Ils ont très bien compris que le meilleur moyen d'enseigner, un moyen fiable pour que l'enseignement et l'information soient bien compris et assimilés, est la transmission orale et donc la communication orale. Certes, une personne douée d'intelligence accepterait-elle de se faire opérer par un pseudo-médecin qui n'a pas eu d'enseignant et qui aurait donc appris la médecine dans les livres? A-t-on déjà vu une personne devenir médecin par la simple lecture dans les livres de médecine? A-t-on déjà vu une personne devenir physicien par la simple lecture des livres traitant de la physique? Bien entendu que non.
Subhanallah, nous appelons les gens qui sont autodidactes au sein de l'islam, donc les gens qui sont autodidactes dans l'enseignement de l'islam, dans l'enseignement musulman, nous les appelons à raisonner, à méditer et à réfléchir. Si nous n'apprenons pas les sciences mondaines dans les ouvrages, à plus forte raison, comment donc pouvons-nous apprendre notre si belle religion dans les livres? D'autant plus que la science religieuse est une cause de préservation du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer. Al-ayyadu billahi ta'ala, que Allah Azza wa Jal nous en préserve. Comment donc sommes-nous autodidactes dans notre si belle religion, alors que nous ne sommes pas autodidactes dans les sciences mondaines? Il y a vraiment de nombreux problèmes au sein de la communauté musulmane à l'heure actuelle. Et l'autodidaxie est un des fléaux qui a entraîné des malaises, des ambiguïtés et des nouvelles interrogations qui n'ont pas lieu d'être au sein de notre si belle communauté. Les autodidactes perturbent les musulmans. Certains autodidactes remettent en cause des hadiths validés par les savants du hadith, donc Ahlul Hadith, les savants qui sont versés dans la science du hadith. D'autres remettent en cause une partie de notre patrimoine religieux. L'autodidacte qui puise la science dans les livres n'est qu'un simple lecteur livré à sa propre compréhension. Sa lecture ne fait pas de lui un imam ou un cheikh, tout comme celui qui lit les livres de médecine, cela ne fait pas de lui un médecin. L'autodidacte est comparable à un coq. Bien qu'il ait des ailes, ce n'est pas pour autant qu'il vole, alors que ceux qui ont pris la science de la religion par transmission orale auprès de chouyours, auprès d'enseignants, bons, fiables et dignes de confiance, ceux-là ont une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont comparables aux aigles qui prennent leur vol et qui volent haut dans les airs, dépassant même le sommet des montagnes. Wani wa khawati, ya jama'atul khair. Comment donc les gens qui sont autodidactes, donc les autodidactes, ne raisonnent-ils donc pas? Assurément, tous les prophètes de Adam jusqu'à Muhammad alayhi salam ont enseigné l'islam à leur peuple par une communication orale et donc par une transmission orale de bouche à oreille. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam lui-même a eu un enseignant qui était l'ange Jibril alayhi salam. Quant à ceux qui peuvent être amenés à dire que l'ange Jibril alayhi salam a simplement apporté la révélation au prophète alayhi salatu wassalam, nous le répondons qu'indubitablement, donc sans aucun doute. L'ange Jibril alayhi salam est l'ange qui est chargé d'apporter la révélation à tous les prophètes alayhi salam. L'ange Jibril alayhi salam a non seulement apporté la révélation au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais lui a aussi enseigné l'islam. En d'autres termes, l'ange Jibril alayhi salam a enseigné le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam par une transmission orale. Ikhwani wa khawati, comment donc le prophète a-t-il enseigné les compagnons? N'est-ce pas qu'il leur a enseigné l'islam par une communication orale et donc par une transmission orale? À leur tour, les compagnons ont enseigné l'islam aux successeurs par transmission orale. Les successeurs, à leur tour, ont transmis l'islam aux gens par la communication orale et donc une transmission orale. Par conséquent, l'islam a été diffusé et transmis par transmission orale jusqu'à nos jours. Nous-mêmes, nous avons une responsabilité dans la transmission de la religion. Nous devons la transmettre aux gens d'une façon correcte et fiable, à savoir la communication orale et donc la transmission orale, de bouche à oreille. Voyez-vous, ikhwani wa khawati, voyez-vous, sœurs et frères de foi, les fondateurs des écoles, tels que l'imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit, donc l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik ibn Anas, donc l'imam Malik ibn Anas, l'imam Malik, l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, donc l'imam al-Shafi'i, et l'imam Ahmad ibn Hanbal, et donc l'imam Ahmad, ont eu eux aussi des chouyours, des enseignants. Et à leurs disciples, donc les fondateurs des 4 écoles, radiallahu ta'ala anhum, ils leur ont transmis la science religieuse oralement. Tous les véritables savants de l'islam ont eu des chouyours, ils ont eu des enseignants qui leur ont enseigné l'islam. Et cela est indubitable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute sur ce sujet. Wani wa khawati, ya jama'atul khair, sœurs et frères de foi, nous allons donner des exemples de communication. Nous allons un petit peu parler du prophète Sulaiman alayhi salam. Sulaiman alayhi salam était roi et prophète, Nabiyullah Sulaiman alayhi salam, tout comme son père, Daoud alayhi salam. Daoud ainsi que Sulaiman alayhi salam sont des prophètes qui sont cités dans le Coran, honorés par leur nom. Comme vous le savez, Allah Azza wa Jal a asservi le vent et les djinns au prophète Sulaiman alayhi salam. Même les shayatines, c'est-à-dire les mécréants parmi le peuple des djinns, étaient sous la domination du prophète Sulaiman. Et ceci malgré qu'ils étaient mécréants et qu'ils ne croyaient pas en lui. Un jour, un agriculteur a dit en voyant que le vent transportait Sulaiman alayhi salam,
Inna Allah a'ta ala Daoud mulkan azima. Dans le sens, Allah a accordé une souveraineté imminente à la famille de Daoud, c'est-à-dire à Sulaiman alayhi salam. Nabiyullah Sulaiman alayhi salam a entendu la parole de cet agriculteur. Il est venu voir ce dernier et lui a dit La tasbihatun wahidatun yaqbalaha Allahu minka khayran laka min ad-dunya wa ma fiha. Dans le sens en langue française, il lui a dit Si tu fais une tasbiha, c'est-à-dire une seule parole de glorification de Dieu, pardon, comme par exemple la parole Subhanallah, et que Dieu agrée cet acte de toi, cela est meilleur pour toi que ce bas monde et ce qu'il contient. Donc le prophète Sulaiman alayhi salam est entré en communication avec l'agriculteur. Il lui a délivré une information ainsi qu'un enseignement, et ceci par une communication orale, c'est-à-dire une transmission orale. Le prophète Sulaiman, Nabiyullah Sulaiman alayhi salam, entrait en communication avec les animaux. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à son prophète Sulaiman le langage des animaux. Il comprenait d'eux ce que le commun des humains ne comprenait pas. À titre d'information, un chameau est entré en communication avec le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ce chameau est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il est venu voir le prophète Muhammad alayhi salam pour se plaindre de son maître à propos de fatigue et de faim et que son maître le maltraitait. Subhanallah, masha'Allah. Wali wa khawati, sœurs et frères de foi, ya jama'atul khair, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous a informé par révélation de la part de Allah Azza wa Jal, notre Seigneur et Créateur, qu'à chaque fois que le prophète Sulaiman alayhi salam s'apprêtait à faire la prière, une plante poussait. Alors le prophète Sulaiman alayhi salam entrait en communication avec elle. Il l'interrogeait à propos de son nom et de son utilité, et cette dernière lui répondait. Si cette plante apprenait à Sulaiman qu'elle était comestible, alors il ordonnait de la planter. Si cette plante servait à la médecine et donc c'était une cause de guérison, cela était consigné, c'est-à-dire inscrit. Un jour que le prophète Sulaiman, Nabiyullah Sulaiman alayhi salam, faisait la prière, une plante a poussé. Le prophète Sulaiman alayhi salam l'a interrogé. Elle lui a répondu qu'elle s'appelait Al-Khulloub, c'est-à-dire le caroubier. Al-Khulloub, qui signifie en langue française le caroubier. Alors Sulaiman alayhi salam l'a interrogé sur son utilité. Cette plante lui a répondu « Je suis un signe pour la fin de cette maison ». Alors le prophète Sulaiman alayhi salam a compris que sa fin était proche, c'est-à-dire qu'il allait mourir. Ikhwani wa khawati, comment donc le prophète Sulaiman a-t-il appris qu'il allait mourir? Il l'a appris par une communication orale. Le caroubier, Al-Khulloub, l'a informé de cela. Ikhwani wa khawati, malgré toute la technologie avancée des Occidentaux, peuvent-ils entrer en communication avec les animaux et les plantes? Bien entendu que non. La réponse est bien sûr négative. Malgré toute leur technologie, malgré toute cette technologie, peuvent-ils empêcher les phénomènes dits naturels tels que les tempêtes, les cyclones, les tremblements de terre et les ouragans? Bien entendu que non. La réponse est encore négative. À titre d'information, ces phénomènes dits naturels nous rappellent à l'ordre, à savoir que nous ne sommes pas invincibles, encore moins immortels, et ceci malgré toute la technologie. Ikhwani wa khawati, sœurs et frères de foi, Ya Jama'atul Khair, nous allons parler d'un autre prophète qui est aussi cité dans le Coran honoré, à savoir le prophète Ibrahim alayhi salam, Nabiyullah Ibrahim alayhi salam, Ibrahim al-Khalil. Sachez qu'il y a eu une communication, un dialogue, un débat entre le prophète Ibrahim alayhi salam et le roi mécréant An-Numrud, qui se disait être Dieu selon lui, al-Ayyadu billahi ta'ala. Ibrahim alayhi salam a dit à ce roi mécréant An-Numrud, c'est mon Seigneur qui donne la vie, qui donne la mort. An-Numrud a fait venir 2 prisonniers. Il a fait tuer l'un d'entre eux et l'autre, il lui a laissé la vie. Il a dit au prophète Ibrahim alayhi salam, voilà, celui-là je lui ai donné la vie et celui-là je lui ai donné la mort. Le prophète Ibrahim, Nabiyullah Ibrahim alayhi salam, est un homme très intelligent, comme tous les prophètes de Dieu alayhi salam. Il a délaissé la voie sur laquelle An-Numrud a voulu le faire entrer. Le prophète Ibrahim a répliqué à ce roi mécréant. Il lui a dit, Allah est celui qui fait lever le soleil de l'Est, fais-le venir de l'Ouest, c'est-à-dire fais lever le soleil de l'Ouest si tu prétends être Dieu.
An-Numrud a gardé le silence face à une telle réplique. An-Numrud, je répète, le Al-Malik al-Kafir An-Numrud, le roi mécréant An-Numrud, a gardé le silence face à une telle réplique. Il a été vaincu par l'argument du prophète Ibrahim alayhi salam. An-Numrud n'a pas su comment répondre au prophète Ibrahim alayhi salam. Ikhwani wa khawati, malgré toute la technologie nouvelle et avancée que nous connaissons de nos jours, les scientifiques peuvent-ils empêcher la nuit de faire place au jour, le soleil à la nuit? Peuvent-ils faire lever le soleil de l'ouest et le faire coucher à l'est? Bien entendu que non. Ya jama'atul khair, ikhwani wa khawati. Ne soyez pas dupes. La technologie reste technologie. Nous ne sommes pas contre la technologie, ni contre la communication numérique. Nous utilisons Internet, le téléphone, WhatsApp, etc. Donc, dans un but, bien entendu, qui est licite. Nous utilisons toute cette technologie dans un but licite, halal. Pour finir cette intervention, ikhwani wa khawati, sœurs et frères de foi, nous utilisons la communication numérique. Cela n'est pas haram tant que cela est dans un but halal, donc un but licite. Il faut être honnête intellectuellement, donc faire preuve d'honnêteté intellectuelle. C'est pratique d'utiliser le téléphone pour appeler une personne qui est à distance, d'utiliser Internet pour envoyer un mail, d'aller sur YouTube pour écouter du Coran, etc., etc. Nous-mêmes, nous utilisons YouTube. Cette intervention, Inch'Allah, par la volonté parfaite de Allah Azza wa Jal, lui qui est notre Seigneur et Créateur, sera mise sur YouTube afin que les gens à distance profitent, puissent écouter son contenu et le message qui est véhiculé. Cependant, nous n'apprenons pas notre religion par le biais de la communication numérique. Nous avons prouvé, montré, démontré que la science de la religion s'apprend par une communication orale et donc une transmission orale auprès de personnes fiables et dignes de confiance. Comme a dit le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, Innal ilmu bit-ta'allum, la science de la religion s'acquiert par l'apprentissage, c'est-à-dire par une transmission orale, par une communication orale. Voilà, le dars, c'est-à-dire l'intervention, touche à sa fin. Le mot de la fin est qu'on n'apprend pas sa religion sur Internet. Il n'y a pas un cher qui s'appelle cher Google. Prenez soin de vous et de votre religion. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم اللهم زدنا علما ولا تنقصنا اللهم زدنا علما ولا تنقصنا اللهم زدنا علما ولا تنقصنا Ya Allah, augmente-nous en science de la religion et ne nous diminue pas. والسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله وكماله. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتوب إليك نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا